Bonjour, nous nous retrouvons en cette octave de Pâques pour continuer, alors que nous devons prolonger notre confinement, continuer de lire cette parole de Dieu afin de plonger encore plus dans nos origines, plonger encore plus dans les racines de notre humanité, de notre relation avec Dieu et de notre foi. Aujourd'hui, nous continuons ce récit de la Tour de Babel au chapitre 11 de la Genèse, et tout de suite, nous lisons un commentaire de Rupert de Deutz dans le De Trinitate. Il n'y a qu'un peuple et une seule langue pour tous. Ils se sont mis dans la tête de faire cette tour et ils n'en débordent pas jusqu'à ce qu'ils l'aient réalisée. Sous-entendu, ils en font qu'à leur tête. Ils n'imitent que trop le diable qui disait « Je monterai plus haut que les cieux », comme le dira Isaïe au chapitre 14, versets 12 à 15. Au verset 7, Rupert de Deutz continue en disant « Venez donc, dit le Seigneur, descendons pour confondre leur langue, que chacun cesse d'entendre le parler de son voisin. » Ce disant, Dieu comptait bien donner aux hommes, par son serviteur Moïse, la Sainte Écriture qui contient la connaissance du Dieu unique, seule voie par laquelle on puisse aller au ciel. Dieu dit ici, au pluriel, « Venez, descendons, confondons ». Ce n'est pas pour exhorter encore une fois des myriades d'anges à l'aide. Il affirme qu'il est là en majesté, Dieu, un et trine. On a déjà vu ce pluriel, on s'en rappelle, dans la création de l'homme, lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image » en Genèse 1, 26, mais aussi lors de Genèse 3, 22, après la chute, lorsque Dieu pense détruire le monde. La situation est parfaitement nette quand on aperçoit au bout son dénouement et sa guérison, le jour où Dieu convoque toutes les langues humaines pour qu'elles se rencontrent sur les lèvres des apôtres au jour de la Pentecôte. La même Trinité se révèle aux hommes et pour la première fois, des humbles sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Telle est la vraie architecture de la tour triomphante par où l'homme peut s'enfuir au ciel pour régner avec Dieu. Car il s'agit bien, pour les hommes, de bâtir une tour pour aller au ciel, percer le firmament et, par sa propre force, être avec Dieu. Dans beaucoup de cités mésopotamiennes, à côté des sanctuaires principaux, s'élevait une tour à étages appelée ziggoura et de destination religieuse. Elle reliait le temple au ciel afin d'aller à la rencontre du Dieu. Or, l'unité entre les hommes comme avec Dieu doit venir de Dieu, du don que Dieu fait de son esprit. Nous en avons déjà parlé tout à l'heure dans la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 à 25. En Genèse 11, versets 10 à 26, on retrouve ici le courant qui aime calculer et quantifier le temps et surtout qui comble à travers les généalogies, des généalogies et de grands âges, les lacunes des autres courants quant au temps supposé entre le déluge et Abraham. De facture littéraire identique au chapitre 5, elle comporte également des noms et des chiffres, mais deux différences. Au lieu de 10 noms, il y en a 9, de Sem à Terah, le père d'Abraham. D'autre part, elle ne mentionne ni le nombre total des années de la vie de chacun des ancêtres, ni sa mort. Enfin, elle s'inscrit en parallèle à la généalogie de Sem, en Genèse chapitre 10, versets 21 à 31. Elle paraît s'occuper des Sémites de Mésopotamie du Nord, avec lesquels demeure lié Abraham et sa descendance. Nous verrons cela plus tard dans les chapitres 40, 24, 27, etc. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de continuer ce temps de confinement en vous ressourçant
auprès de Dieu, mais aussi en vivant ce temps, en nous rapprochant les uns des autres à travers le téléphone, à travers le courrier, à travers tant et tant de gestes qui peuvent nous montrer qu'on arrive à se soutenir les uns les autres. La semaine prochaine, mardi prochain, nous nous retrouverons pour une messe spéciale pour toutes les personnes qui sont atteintes par ce coronavirus. Nous demanderons à Dieu de venir nous délivrer de cette pandémie et vous pourrez suivre cela en direct depuis votre ordinateur. D'ici là, je vous dirai comment faire. Je ne suis pas expert en la matière. Bon courage à vous, soyez certains de nos prières.